Allô à toi! Eh oui, c'est moi. On est censé être ensemble seulement la semaine prochaine, mais sache que j'avais envie de te donner de petits bonus parce que je suis nouvellement chroniqueuse en fait à la télé locale de ma région et ainsi je me suis dit que tu pourrais en profiter. Des petits épisodes de 5 à 10 minutes où est-ce que tu auras accès à différents thèmes. Alors je te souhaite une bonne écoute pour avoir un petit bonus. À bientôt! Avec le retour à l'école, je pense que c'est un bon moment de parler de persévérance scolaire, prendre le problème dès le début. J'ai avec moi Cynthia Girard, qui est psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute. Bonjour! Allô! Alors, une première chronique, on va en faire quelques-unes ensemble. Puis là, je trouvais que c'était à propos, avec la rentrée des classes, de justement parler peut-être de décrochage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment prévenir d'avance? C'est quoi les enjeux maintenant par rapport au décrochage? En fait, tu sais, par rapport à comment motiver son jeune, comment amener, en fait, autant qu'on soit au primaire qu'on soit au secondaire, de miser, en fait, sur le processus au lieu de miser sur les résultats. Tu sais, en fait, c'est que un jeune qui vit une situation de décrochage ou qui vit des difficultés d'apprentissage, il peut avoir intégré, en fait, que peu importe ce qu'il fait, ça donne pas de résultat. Ça avance pas, il est en échec pareil. Fait que c'est sûr que pour la motivation, ça peut être difficile de maintenir le cap. Quand à la maison, l'enfant ramène des travaux, ramène des examens, des évaluations, souvent on va s'interpeller beaucoup sur le fameux chiffre qui est en haut, en rouge en plus. Hein? Alors que moi, des fois, ce que je vais proposer aux parents, c'est de pouvoir mettre un peu moins le focus, en fait, sur le résultat, mais comment on est arrivé à cette note-là, en fait. La note, elle m'importe peu. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour nous amener, en fait, à avoir un résultat XY? Pour que l'enfant puisse être en mesure de pouvoir attribuer ses succès à lui, mais aussi voir que les échecs, quand ils arrivent, ils font partie d'un processus et ne sont pas une finalité. Donc, exemple, j'ai un échec, ça veut dire que je suis poche. Non, attends un petit peu. On est en processus d'apprentissage. Je sais pas, en fait, si tu fais du ski ou si tu fais un sport, mais la première fois que tu as embarqué, par exemple, sur tes skis, probablement que tu as tombé plusieurs fois. Bien, le parcours scolaire, c'est un peu la même chose. Ça veut pas nécessairement dire que parce que j'ai des embûches, que je suis vouée à pas d'avenir ou à rien. Mais malheureusement, nos cocos, des fois, c'est ça qu'ils vont avoir l'impression, surtout quand ils vont se comparer aux autres. Bien, justement, puis je me posais la question, ça fait un bout que j'ai pas été sur les bancs d'école. Est-ce qu'il y a eu des efforts de ce côté-là pour justement, parce que moi, je me souviens, à mon époque, la note était comme, il y avait une gravité puis un sérieux à la note. Là, si on veut, en tant que parent, venir un peu briser ça, est-ce que du côté de l'école, il y a eu des mesures qui ont changé? Comment on gère ça? On parle de ça avec le professeur, peut-être? Ou... Bien, en fait, ça va souvent dépendre du système que l'école va avoir choisi. Donc, ailleurs dans le monde, il y a d'autres façons, effectivement, qui ont décidé des fois, en fait, que le système des notes n'est plus du tout présent. Au Québec, on fonctionne encore beaucoup, en fait, avec le système académique normal, typique, avec les notes et tout ça. Par contre, il y a certains enseignants, il y a certaines écoles, justement, des fois, qui vont essayer de favoriser à ce qu'on puisse avoir des fois des ouvertures ou des discussions. Mais il y a un travail du côté du parent qu'on peut faire, nous, pour justement désamorcer ça. Si l'école n'aide pas... Absolument, absolument, absolument. Ça va être, en fait, on n'apprend pas à nos jeunes, souvent, des fois, à apprendre. En fait, apprendre à apprendre. Parce que, tu sais, c'est comme comment tu vas faire ta structure de gestion des devoirs pour qu'au début, ils vont avoir besoin de beaucoup d'encadrement, d'être avec nous, il va falloir les faire avec eux. Mais, par exemple, quand on prend la transition primaire-secondaire, bien, c'est pas vrai que parce qu'il est rendu au secondaire que là, j'ai plus besoin d'encadrer mon jeune. Ça va dépendre de la maturité, ça va dépendre de ses capacités, ça va dépendre de plusieurs choses. Donc, on va regarder avec son enfant, est-ce qu'il est rendu là, mais est-ce qu'il y a les acquis? Et que quand je ne réussis pas quelque chose, quand mon enfant me ramène une évaluation, par exemple, puis qu'on constate qu'il y a eu, mettons, plusieurs difficultés, bien, au lieu de regarder la note, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Comment était ta réflexion? Comment tu t'es préparé à cet examen-là? Est-ce qu'on avait assez étudié? Est-ce que telle notion était plus difficile? On va la réviser. Est-ce que quand je révise ma matière, est-ce que c'est optimal? Est-ce que j'étais trop fatiguée? Donc, de prendre un précédent, puis la nouvelle note, puis de comparer entre les deux plutôt que les chiffres dans le coin. Tu
sais, de dire, ben garde, tu avais eu une meilleure note là, ça a baissé, essayer de trouver le fil conducteur, dans le fond. Mais de mettre moins le focus, en fait, sur la note. Complètement. De ne pas être, en fait, tu sais, parce qu'un enfant, par exemple, qui a un 60, ça peut être excellent dans son profil à lui. OK, de justement une amélioration par rapport à la note d'avant. Exactement. Okay. Tu sais, si on prend des fois dans la fratrie, où est-ce que, mettons, le petit frère, il me ramène des 90, puis que l'autre, il me ramène des 60, bien là, si on est dans un système où est-ce que c'est la note qui représente ma valeur, bien forcément que mon coco qui ramène, il va se sentir moins bon que son frère, et là, on va tomber dans la performance. Alors que quand on est plus dans... Et il y a vraiment des études qui ont été faites pour permettre de démontrer que lorsqu'on est dans une vision de « on est en train d'apprendre », c'est pas « t'as réussi, t'as échoué », on a une meilleure estime, une meilleure motivation, une meilleure collaboration et un meilleur maintien de la motivation jusqu'au scolaire. Donc, un facteur de protection au décrochage. Okay. Donc, plus je vais me centrer sur comment on aurait pu faire différemment? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça, c'est là où tu es rendu et non pas là où tu as terminé. C'est pas terminé, c'était juste une étape. Exactement. Puis en terminant rapidement, là, on parle justement des risques de décrochage et tout ça. Un petit indicateur peut-être pour nous donner le pouls de notre jeune, peut-être qu'il faut commencer à faire des efforts pour éviter le décrochage, parce que des fois, c'est juste des notes, il est déçu, mais il passe à autre chose. Comment on peut sentir que, ouf, il faudrait peut-être que j'intervienne pour pas qu'il se démotive de l'école? Bien, en fait, moi, j'aime beaucoup travailler en prévention. Donc, en fait, de ne pas attendre, je vais répondre à ta question, par exemple, mais de ne pas attendre et que plus, comme parent, c'est quoi ma vision de l'école? Tu sais, quand mon enfant arrive puis que si, mettons que, pas encore des devoirs, puis l'école. Fait que si moi, comme parent, j'ai une vision et je projette une vision négative de l'école, bien, ça se peut que ça aille un lien. Donc, ça serait un élément peut-être à faire attention. Et aussi, justement, si mon jeune, en fait, au niveau du décrochage, bien, c'est sûr, en fait, que s'il ne s'implique pas, il vit beaucoup de détresse, si on a des symptômes physiques, dans le fond, aussi associés au milieu scolaire. Parfois, en fait, ce qui se passe à l'école, c'est pas nécessairement toujours l'académique. C'est des fois ce qui se passe dans la réalité des amis, les habiletés sociales, tout ce qui va se passer dans la jungle, que j'aime appeler, qui des fois va amener mon jeune à peut-être vouloir comme être ailleurs. Donc, de ne pas juste mettre le focus sur l'académique pour l'apprentissage, mais ça se peut-tu que mon jeune, les résultats, ça reflète autre chose donc, de ce qui se passe à l'école. En conclusion, de rester attentif à son jeune, puis d'y donner du temps, puis d'avoir du plaisir à y donner du temps, comme « Hey, on va regarder tes notes ensemble, tes devoirs ensemble », pour montrer le côté positif au final. Bien, en fait, c'est d'être réaliste dans le sens que ça se peut que c'est vrai que c'est tough les devoirs cette année. T'sais. Je veux pas jouer la game de « tout est beau, tout est merveilleux », mais pas non plus d'être dans « c'est donc bien lourd en ce lundi, il y a donc bien des devoirs ». C'est d'être, en fait, avoir un discours qui va être plus nuancé, plus réaliste, pour que l'enfant puisse être validé dans son émotion. De ne pas oublier, justement, qu'elles ont une grande place dans tout le parcours scolaire de votre jeune. Génial. Merci beaucoup. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.